Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 17. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1. La plupart d'entre nous avons entendu des avertissements sur le danger de mettre de l'essence ou d'autres liquides inflammables sur un feu pour le raviver, mais combien d'entre nous l'ont fait? Si la prudence était de mise, peut-être que rien de mal ne s'est produit, et aucun mal n'a été fait. Si nous avons réussi, nous avons probablement essayé à nouveau, en faisant peut-être un peu moins attention que la première fois. C'est, dans le vrai sens du terme, jouer avec le feu. Il y a quelque temps, un de mes amis a pensé qu'il pouvait brûler un tas de broussailles et de souches, en versant de l'essence sur les broussailles, après que les flammes de sa tentative précédente se soient apparemment éteintes. L'acte inoffensif de Jean s'était avéré tout sauf inoffensif. L'essence s'était fait attirer par des braises fumantes, et Jean s'était retrouvé avec des brûlures au 2e degré, sur les mains et le visage. En réalité, cela aurait pu être bien pire. Il est également possible de jouer avec le feu, lorsqu'il s'agit de tentation. Contempler des actions apparemment inoffensives, peut avoir des conséquences très néfastes. Dans le texte d'aujourd'hui, le premier effort du diable pour tenter Jésus consistait simplement à l'encourager à transformer une pierre en pain. On pourrait soutenir qu'une telle action est sans conséquence. Nous avons tous besoin de nourriture, alors quel pourrait être le mal? Cependant, si Jésus avait écouté Satan, cela aurait signifié qu'il était distrait de son dessein. Il est allé dans le désert pour se préparer à son ministère ici sur terre, et son jeûne faisait partie de cette préparation. Remarquez comment les tentations du diable sont devenues de plus en plus sérieuses. C'est exactement son plan de match avec nous. Tout comme il a essayé avec Jésus, il cherche de petites choses pour attirer notre attention ou nous distraire. S'il peut nous amener à l'écouter sur de petites questions apparemment inoffensives, il aura un pied dans la porte pour d'autres, nettement plus nuisibles. Suivons l'exemple de Jésus, résister à la tentation, et ne pas nous laisser distraire de notre but spirituel, et de faire la volonté de Dieu. Contexte. Les événements de ce passage ont eu lieu peu après le baptême d'eau du Christ. Christ est allé dans le désert sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était venu sur lui, lors de son baptême. Quand il était fatigué, seul et affamé, et donc le plus vulnérable, Satan est apparu. C'est toujours une tactique employée par Satan, attaquer quelqu'un qui souffre déjà de stress physique ou émotionnel. La tentation du Christ a montré la nature de l'environnement dans lequel il devait servir. La confrontation avec des forces spirituelles défavorables a caractérisé tout le ministère de Jésus sur terre. Les tentations présentées par Satan sont venues dans 3 domaines critiques, les désirs physiques, le pouvoir et l'orgueil, les principales catégories dans lesquelles nos tentations tomberont également. Chaque fois que Jésus était tenté, il était dans un lieu physique différent, le désert, la ville sainte, et une très haute montagne. Le récit ne laisse aucun doute sur le fait que Jésus a remporté la victoire. Seuls Matthieu et Luc ont écrit sur les tentations auxquelles Jésus a été confronté avec le diable, mais les 2 évangiles montrent qu'il a triomphé en faisant référence aux Écritures. En réponse à la tentation de satisfaire son désir naturel de nourriture, il a utilisé Deutéronome chapitre 8, verset 3. En réponse à la 2e suggestion de Satan selon laquelle, au fait, il défie Dieu de le sauver, il a fait référence à Deutéronome chapitre 6, verset 16. En réponse à l'offre de puissance de Satan si Christ l'adorait, il a cité Deutéronome chapitre 6, verset 13. Regardez de plus près. Énumérez les 3 tentations que Satan a utilisées sur le Seigneur, et les réponses que Jésus a données. Comment le jeûne et la tentation de Jésus l'ont-ils préparé à son ministère? Quelles leçons pouvons-nous tirer de la façon dont Jésus a traité les tentations de Satan, et qui peuvent nous aider à faire face aux tentations? Conclusion. Jésus a démontré à la fois l'importance et l'efficacité de la connaissance et de l'application des Écritures pour combattre la tentation. Soyons déterminés à suivre son exemple. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
Il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et au-delà du Jourdain.